Chers amis amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Football Showtime, en ce vendredi après-midi, sera consacré principalement à la 13e journée de Premier League. Et nous allons aussi faire un petit détour en Allemagne où il y aura le Der Klassiker, le choc opposant le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Bien sûr, cette semaine, l'affiche phare de ce week-end, incontestablement le choc à Anfield Road entre Liverpool et Manchester City, prévu ce dimanche à 20h. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir les internautes. Alors, après une vive émotion qui nous fait durant la semaine, surtout hier, mercredi, et surtout Manchester United hier qui gagne ce premier victoire avec l'entraîneur Ruben Amorim contre le champion, le champion de Norvège, ou de Glitt. Dans la douleur, mais la victoire. Dans la douleur, mais avec la manière. Ouais. Possession de balle incroyable, hein. 72% de possession pour Manchester hier. Oui, effectivement, Nitish, l'entraîneur, le nouveau Ruben Amorim, met en place ce système football. Il fait une expérience hier avec Anthony comme wingback, avec Bruno Fernandes et Mason Mount en support de Højlund. Donc, il finissait ses affaires. C'est United pratique un joli football et ébloui de par la performance de Mazraoui. Qui nous rappelle, il peut être servi en étant un parmi ces trois hier là et non pas un wingback. Et sur ma performance, que ce soit au premier match de Amorim ou contre Bode Glimt hier, c'est impressionnant. Je pense que c'est un joueur qui United finit très bien fait une acheté, donc peut-être Eric Ten Hag fait un bon travail avant d'y aller, il fait une quitte Mazraoui à Old Trafford. Je peux dire avant l'émission, un petit peu surpris comment le Bayern Munich et surtout le price tag, qui coûte seulement 20 millions. Pareil, Alec nous rappelle en Coupe du Monde 2022. Oui, c'est un parmi les artisans de l'équipe marocaine. Oui. Ouais. Et moi personnellement, je suis plus ébloui par la prestation de Rasmus Højlund en mettant Rashford sur le banc. Pensé, c'est une très bonne décision. Rashford sur le banc, Rasmus Højlund. Nous trouvons ça, la dynamique, plus la motivation et plus du côté de Højlund que du côté de Rashford. Il finit être élu homme du match. Oui, bien sûr. Il met des goals avec un... mais là, vous pensez, la confiance est de mise et l'entraîneur Amorim, vous pensez, ce sera lui, Højlund, l'avancante numéro 1 de définitivement, de United, définitivement. Nitish, quand nous guette sur l'équipe Sporting, les fins de Gyökeres, un des meilleurs avançantes actuellement, très cotisé en Europe. Donc, peut-être moi pour un peu oser pour vous dire que peut-être que Rasmus Højlund, c'est un peu le même profil qui Gyökeres. Il y a aussi un gros potentiel. Donc, c'est un joueur qui United finit investi, qui finit acheté là-haut 50 millions. Donc certainement c'est un joueur qui peut progresser et moi je pense qu'honnêtement il a le profil pour fit comme étant le neuf de Ruben Amorim. Surtout dans le système 3-4-3 souvent man avançante je participe activement de la récupération, tâche défensive, chose que Rashford ne faisait pas. Victor Gyökeres tu veux faire avec Sporting sous la férule de Ruben Amorim et on trouve Højlund sur le terrain, il donne tout. Il est replié, il fait une tâche défensive, il récupère le ballon, il marque. Donc c'est ça qui, vous pensez, très important. C'est caractère de joueur. Non, 100%. Rashford, il fait un match pourri contre Ipswich la dernière fois, quand il montrait très léthargique au terrain, il n'est pas galopé, il n'a pas fait des efforts pour récupérer. Je quasi certain que ce n'est pas un style, un profil il a un gros potentiel. Qui l'attitude. Non, Rashford, c'est un gros potentiel, Nitish. Depuis 10 ans. C'est l'attitude. Non, depuis Rashford, avec Louis Van Gaal, pour venir avec tout le entraîneur qui l'a passé, pas fini là, sa progression, sa moche qu'il montre, nous, il est capable de venir là. Depuis 10 ans, Rashford joue football pareil, Nitish. Donc, non, je pense que c'est high time qu'il prend une décision hier, il fait tester et effectivement, ça a joué dans faveur Højlund. Donc certainement, contre Everton, je perds à ce qu'il se soit Rasmus Højlund et non pas Marcus Rashford qui peut débuter en étant l'attaquant. Justement, Yeshad, nous commençons tout ça match-là. Après, nous passons le choc Liverpool. Oui, prends le temps, nous mettons un tempo de ça fait là. Nous commençons. Non, c'est vrai, Manchester United, nous tout connaissons. Nous perds première réussite sous la férule de Ruben Amorim. Ça fait une vini. Contre le Bode Glimt. Cette fois-ci, les choses sérieuses reprennent en Première Ligue. United 12e,
au classement avec 16 points pour accueillir Everton 15e avec 11 points au classement. Deux équipes qui Ni tableau, ni déjà comme ça. entament un début de saison assez moyen. Oui, surtout United. On peut Si le nous ne dire, prenons pas ouais. le niveau entre United et Everton, Surtout, l'attente qui m'a fan, c'est Voilà. Et United, quand même, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un bon moment depuis sa défaite contre West Ham. Oui. C'était en octobre, Oui. dernier, United pas fini perdre. Oui. Ça, c'est du positif. Oui. Il reste quand même sur 4 victoires et 2 matchs Deux nuls, matchs nuls. toutes compétitions Oui. confondues. Donc, de bon augure pour les fans de United. Everton, par contre, il reste sur 2 matchs nuls, notamment un bon match nul sur la pelouse de West Ham Nul et vierge, les deux. Ouais. Sans scorer. et contre Brentford. Et West Ham aussi. West Ham, ça on peut dire, Des 0-0. un joli point pour le terrain West Ham. Oui, si nous prenons en nul. considération West Ham finale domine Newcastle à l'extérieur. Exactement. Et par contre, dans les 5 dernières confrontations en première ligue et en FA Cup, c'est tout le temps United. Une gars l'habitude domine Everton et nous connaît l'année dernière, pareille époque, Yeshad, tu peux causer dans une précédente émission, l'entraîneur d'Everton, Sean Dyche, à chaque fois, il est parmi les favoris chez les bookmakers en Oui, Angleterre. pour être limogé. En premier. En premier. Ouais. Et là, cette fois-ci, lui aussi, nous a une défaite de Everton contre United et pour retrouver presque dans la zone de relégation. Oui. Non, mais je pense en toute honnêteté, United, bien appuyé sur la victoire contre Bodeglin. Oui. Quand nous connaissons, il y a 6 points seulement du top 4. Oui. Bon, au Béjaou, avant l'émission, nous, je peux causer, nous, je peux comparer point qui Liverpool et City, il y a une différence de points et différence qui United, il y a le Le top 3e, 4. 4e. Et bon, écoutez, Nitish, United, il peut paraître, hier, il fait montrer nous un signe de renouveau, surtout une identité, comment entraîner, tu peux dire, pour une idea, les fans pour trouver une idée. Une Donc, indication. ouais, une indication qui système et on va aller, il fait dire qui ça pour prendre le temps, mais prendre le temps pas une excuse, nous bien commencer par gagner. Donc il fait gagner, match nul contre Ipswich, là c'est une opportunité pour enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile à Old Trafford. Moi j'ai eu l'occasion ce matin de faire une interview après match en compagnie de Owen Hargreaves, qui est senti très à la maison à Old Trafford, suppose qu'il m'a entraîné mon fan Speden Ruben Amorim, c'est une affaire spéciale, je crois de ce système, de cette philosophie, et donc ça c'est une bonne affaire. Maintenant United avec une victoire, comme au fin de l'année, il peut arriver à 19 points, et points égal avec Nottingham Forest, Aston Villa ou Tottenham. Définitivement la différence goal maintenant bien meilleure parce que United offensivement c'était pas terrible ça m'a dernier temps, mais de par ce qui m'a fait trouver hier contre Bodeglin, si United joue pareil avec sa même style de football là, répète sa performance, on va pas trouver qu'il fait United pas capable de gagner 3 points et rapproche-lui d'une place qualificative pour la Ligue des Champions. Et quand nous guette la cote paraît un bon signe. United me donne une indication, la cote Nitish à 148 roupies, le match nul à 325 roupies et Everton à 555. Tout à fait d'accord avec vous, Yachad, car on nous guette les 11 départs de United hier contre Bodeglin. Je pensais en toute honnêteté que ce sera Amad Diallo à la place d'Anthony en rôle de wingback. Ouais, piston droit. Tandis que Tyrell Malacia, il est très à l'aise dans ce rôle piston gauche-là. Oui. Et en l'absence, bien sûr, Luke Shaw qui remplace Lisandro Martinez. Mais moi, je pensais que c'était presque une équipe type jusqu'à la fin de l'année. Oui, Amad Diallo, surtout qui réalise une excellente prestation contre Ipswich Town, voilà. En attendant le mercato de janvier, effectivement. Et Garnacho, Hodgson et Mount, c'est un jeu sur lequel Ruben Amorim, tu dis Ali, il compte sur lui énormément. C'est ce profil de joueur. Ce style de jeu, voilà. Oui. Et avec ce système Ugarte Fernandez, milieu de terrain central, nous remarquons que ça piston-là, ça apporte beaucoup. Oui, offensivement. Offensivement et aussi en milieu de terrain. Raison pour laquelle je pensais Manchester United tient à 72% de la possession du ballon. C'est la même chose qui m'a pensé pour arriver avec sa style de jeu. Oui, avec son dive, c'est pour défendre. Voilà, avec sa style de jeu-là, je pensais c'est le typique du Sporting Lisbonne qui Ruben. C'est vers l'offensif. Voilà, c'est une possession de ballon. Et si je ne me pas trompé, 27 occasions de United hier.
Non, mais c'est une équipe très, très compétitive. Vous pensez que c'est pratiquement une bunker. Contre Everton, non. Non, United, Benker, nous attendons mais un peu ça plus. matière là, Avec cette attitude, nous attendons. Ça m'a joué là. Je n'ai pas l'habitude d'un système de 3, 4-3. Oui. Mais là, avec un match dans les jambes, hier. Même quand il switch aussi, tu 3-4-1. Donc. Mais là, je peux enchaîner. Delight Martinez, pas fini à l'habitude. Oui. Et le retour de Martinez pour faire énormément de bien à sa défense. De bien. C'est Johnny Evans qui commence quand il switch. Voilà. Et Mazraoui, Delight Martinez, vous pensez là, c'est du solide. Voilà. Du solide. Milieu de terrain, Ugarte Fernandez avec Amad Diallo et Malassia. En attendant le retour de Kobe Mainoo. Kobe Mainoo qui est sur le banc. Oui. Vous pensez, lui aussi, il n'est pas 100% fit. Oui. Mais sa style-là, il gagne beaucoup de possession ballon. Et souvent, les passes de Fernandez et Ugarte vers l'avant, souvent, il fait mal. Ça va passer surtout à cette casse les lignes. Oui. Et il y en a un excellent Garnacho et Hodgson qui entendent jouer très bien. Oui. C'est deux joueurs qui vraiment ont un good impact. Oui, bien sûr. Le jeu d'ensemble correct. Moi, je pense, en toute honnêteté, tout ça que nous fait expliquer là, Manchester United, pour moi, ça reste le gros favori à 150 roupies, Echad. Oui, à 150 roupies. Le match nul à 325 et Everton outsider 550 roupies. Everton, nous connaît normalement l'issue passe les jeux contre Liverpool. Et d'ailleurs, ce sera, nous rappelle, mardi, mercredi, jeudi, dans la 14e journée du championnat d'Angleterre. Nous allons avoir une émission mardi prochain, nous pose plus là. Et samedi, en guise d'ouverture, à 16h30, Everton pour jouer contre Liverpool. À Goodison Park. Le début de la Merci. Goodison Park. Oui. Et United pour un déplacement périlleux en semaine à Emirates. Contre Arsenal. Oui. Ouais, et effectivement. Donc, nous unanime Lola Nitish, une victoire de United. Tout à fait. Yachad me pensait, Manchester, c'est l'occasion idéale pour gagner les 3 points en première ligue. Quand nous connaissons, il n'est pas fini de perdre depuis octobre, le 27 octobre. Et il enchaîne une bonne performance. Et West Ham Arsenal, Yachad, ce sera samedi à 21h30. Arsenal, je peux expecter qu'il peut faire un super résultat contre le Sporting. Moi, Moutideni gagne. À très bon, à 215 euros. Effectivement. Oui. Et surtout quand il s'est récupéré, souvent blessé, notamment les Declan Rice, Odegaard, ce capitaine, qui vient faire un bien énorme, il fait une trouve contre le Sporting. Oui, il penalty. Vous avez un petit peu le Sporting, là, parce que tu peux dire que tu battes une équipe 6-0, mais tu peux dire où ça? Il pas de entraîneur, tu mini. Ouais, nous disons le magicien portugais qui une remplace à Morim, là. Parce qu'il n'a pas oublié, c'est ça même l'équipe. Là, il bat City, Carten. Ouais. Donc, non, mais là, City, c'est une capable monstre à goal contre le Feyenoord de Rotterdam. Dans 15 minutes. Dans 15 minutes. C'est pas une référence. T'as les Nicolas City. C'est vrai, hein. Mais là, par contre, 3 derniers matchs, Chad, Première Ligue et Coupe de la Ligue, c'est 2 victoires de West Ham. Oui. Une victoire d'Arsenal. C'est un petit peu la bête noire d'Arsenal, cette équipe de West Ham, un derby londonien. Vous pensez à 140, 150 roupies Arsenal sur la côte? Donne-nous une indication, la côte. Arsenal. West Ham est offert 620 roupies. Le match nul à 340 roupies. Arsenal à 145 roupies. Vous avancez à 600 et quelques, West Ham, grossly undervalued. Grossly undervalued. Surtout à la maison. Vous connaissez, West Ham, c'est quand même une équipe pas constante, très inconstant dans ce moment de performance. Et il nous rappelle, vous ne connaissez si vous avez ça en tête, Nitish, dernier match qui West Ham qui accueille Arsenal, c'était un cauchemar. 0-4 mi-temps, et match là, tu finis 0-6 avec une lourd défaite. Et à l'époque là, Arsenal, tu peux battre 5, 6. Oui, tu peux craser tout, tu peux venir là. Avec ce excellent Bukayo Saka, Leandro Trossard, et qui est en grand forme. Mais vous pouvez trouver West Ham, c'est West Ham. Oui, comment tu peux dire où ça l'autre fois là, tu peux dire moi Newcastle, ben comme dire où je connais West Ham, d'un bon jour, il a réalisé une excellente performance, c'est le cas. Donc s'il retrouve d'un bon jour ce week-end là, il est capable de taquiner Arsenal, mais Arsenal ne peut pas croire qu'il est dans une position pour capable permettre lui perdre un peu de points parce qu'il peut retrouver trop loin derrière le leader Liverpool qui paraît peser dans l'autre championnat à lui tout seul cette saison. Je suis d'accord avec vous, Echad. Est-ce que vous pensez, avec Arsenal, il a 9 points de retard sur Liverpool, right?
Nous te connaissons le calendrier de Liverpool jusqu'à la fin de l'année. Oui, Un gros calendrier. très chargé. Mais Arsenal aussi. Oui, Il y a un gros mais calendrier. effectivement, il y a un déplacement West Ham, il peut accueillir United Manchester, durant la semaine. Donc, Durant la semaine. c'est pas 6 points qui finit gagné avant le match-là, joué. Exactement. Et surtout, dans la mesure qu'il y a un match important en Ligue des Champions qui peut arriver dans 2-3 semaines. Oui, Il y en a 3 journées encore oui. avant la phase de Ligue terminée. Et il y a aussi... Pour essayer d'accrocher une qualification directe. Direct, exactement. Et l'effectif de West Ham, Yachad, Oui. c'est pas donné à tout le monde une équipe mid-table Oui. et un effectif solide. Oui, Malgré aussi. la seule blessure de Morg, c'est Nicolas Füllkrug, le buteur Oui. allemand. Oui. Mais Michael Antonio qui fait le travail très bien, Oui. avançante. Mais ce milieu de terrain, Souček, Lucas Paqueta et Scholes Soler. C'est excellent, 3 Oui, excellents milieux de bien terrain. sûr. De l'autre côté, on a Jared Bowen et Somerville qui sont lead, si on va Antonio. tromper. Et Antonio en point. Et Wan-Bissaka qui peut faire très bien. Mais goal tu! On va Contre ça Manchester, des c'est goals, le goal, incroyable. hein. Sans qu'il passe le café Nitish. Ouais, mais. Match qu'a centré une boule, quoi, chez C'est United. une équipe compétitive, mais pensez en toute honnêteté, il propose Arsenal problème sur l'équipe-là. Non, je pense que oui, peut-être. Bon, on va pas dire ok, Arsenal pour gagner un match facile, mais Arsenal a l'occasion avec une victoire pour passer second en attendant le choc entre City et Liverpool qui paraît là au papier, va aller 10 jours pour balance de faveur Liverpool. Donc, il y en a avec une victoire l'opportunité pour venir second, pour venir le dauphin du grand Liverpool cette saison. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Les finales, ils voyagent en Portugal, ils dominent le très bonne équipe de Sporting. Donc, confiance présent dans le joueur, ce cadre fin retourné, Oui. Odegaard, Bukayo Saka, tout paraît très Martinelli, correct. Martinelli, moi, je pensais qu'honnêtement, Arsenal, peut-être pour éprouver une difficulté pour gagner les 3 points, mais pour moi, Ça Arsenal, paraît supérieur. oui, Ouais. très supérieur. Bofin nomme les 3 milieux de terrain de West Ham avec beaucoup d'attention. Yachad. Ok. Nous essayons de comparer un petit peu là avec ces 3 milieux de terrain Ok. d'Arsenal. Parce qu'il paraît ce seront les 3 qui s'y débutaient contre le Sporting D'accord. en Ligue des Champions. Oui. Declan Rice, Thomas Partey et Martin Odegaard. Oui. Dans sa même bataille-là, nous prenons Lucas Souček. Paqueta, right, qui me pensait un jeu de classe mondiale. Oui, très courtisé Titulaire pour le par Brésil. ma Grande grande équipe. équipe. Thomas Souček, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en première ligue. Il a un excellent numéro 6. Oui. Et le jeune Soler. Moi, pensais, c'est un milieu Arsenal-là par rapport au milieu de West Ham. Nous prenons l'écart. Ou quoi? Pour toute honnêteté, je pensais à Lucas Paqueta. Non, Lucas Paqueta peut-être il démoque dans sa 3 Voilà, joueurs, c'est que vous mais finissez là, Souček- mais au Péco pas une Declan Rice avec Non, un non. Souček. Declan Rice, définitivement. Declan Rice, c'est que tu un aussi. des meilleurs joueurs en milieu de terrain, mais il peut revenir après blessure. Oui. Il n'est pas top de sa forme. Mais on peut dire que c'est un milieu de terrain Non, de West Ham je là, comprends. qui pose les 3 milieux de Oui. terrain beaucoup de problèmes. Oui, puis dans sa différence de niveau là, sa quantité là, mais je pensais qu'honnêtement, les Saka, Odegaard, Partey, Kai Havertz, Martinelli, Attention à Jared Bowen. non, Jared Bowen c'est un bon joueur, c'est un joueur qui depuis 3 ans Moi, pas il fait aussi très bien en première ligue, confiant mais c'est en pas non plus défense, un joueur qui si vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui me joignent, je te cause très je tenais Jared Bowen en très haute estime. ouais. Mais si c'était vraiment le cas, s'il était vraiment consistant dans sa performance, je ne peux pas croire qu'il. Ça fait 3 ans qu'il fait une révélie en première ligue, nous dit comme ça. Mais il y a encore West Ham. Par exemple, Declan Rice, il West Ham aussi, il fait 3 bonnes saisons. Arsenal met le parquet 100 millions, Ouais. l'enveloppe 100 millions et il achète les services de Declan Rice. Alors que Jared Bowen, il trouve lui toujours dans West Ham. Donc certainement pour moi c'est un bon joueur, pas plus. C'est un joueur qui est capable de faire la différence, c'est un joueur qui finit ce sens en sélection. Pour vous dire qu'il a un niveau correct, mais de là, pour nous accompagner avec Bukayo Saka, Kai Havertz, qui me pensait, Kai Havertz c'est un champion du monde, c'est un Non. joueur qui finit la Ligue des En Champions. toute honnêteté, Yachad, Bukayo Saka, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc Kai Havertz, Mais c'est pour moi, personnellement, si Kai je Havertz a tout gagné dans ce tiens carrière, ça. entraîneur, Oui. moi, je préfère acheter Jared Bowen que Kai Havertz. Non. Moi, moi, pensez, moi, que Jared Bowen est À un cause meilleur joueur que à cause c'est un mauvais entraîneur. Non, par contre, Bukayo Saka, oui, ça, nous sommes unanimes, c'est un jeu de classe. Non, Kai Havertz a tout gagné. Mais- Il finit fait Chelsea gagne la Oui, Ligue mais des Champions. Un joueur qui n'est pas fini démarqué du côté de Chelsea. Il y a Non, on beaucoup de préférait. critiques. On préférait.
Non, on peut faire rien. On peut dire, moi, ça goal, il se mettait en finale Il de n'y la a pas Ligue des que ça, Champions. Nitish. Quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. L'Allemagne gagne. Ben oui. Quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde, il y a l'Euro, Coupe du Monde, il gagne un championnat. L'Allemagne, la dernière fois qu'il y a la Coupe du Monde, c'était avec les. Comment ça s'appelle là? C'était en 2010. 2010, c'était l'Espagne. En 2014, l'Allemagne bat l'Argentine en finale. Ben moi, il fait rien alors. Non, Kai Havertz n'a rien gagné avec la La sélection sélection allemande. Ben oui, c'était l'Espagne qui gagne l'Euro récemment. On me rappelle, Après, c'était l'Italie. ça veut dire l'Allemagne qui faisait réaliser une grande compétition contre l'Iti numéro 9. C'était la dernier championnat d'Europe. Non, d'Europe. Ou la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2012. 2012. 2022, pardon. 2022, oui, peut-être. Non, Kai Havertz n'a rien gagné avec l'Allemagne. Non, écoutez, c'est un joueur qui me connaît ou apprécié énormément. Mais Arsenal, faute de mieux, me penser, un vrai numéro 9 qui finit tout le temps recherché, un vrai numéro 9. Gabriel Jesus, c'est tantôt Gabriel Jesus, tantôt Kai Havertz comme titulaire. Moi, en toute honnêteté, moi, je vous préfère, c'était un Jared Bowen que un Kai Havertz. Peut-être où vous pensez c'est au choix. Havertz, ouais. C'est au choix. Non, allez, vous pensez Arsenal. Je pense qu'il y a une meilleure équipe qui West Ham, mais Oui, surtout si nous basons sur l'excellent victoire contre le Sporting, je pense qu'il a tout à fait capacité pour gagner les 3 points au terrain West Ham. Quand tu peux demander la confrontation de ces deux équipes-là, deux fois en l'espace de quelques mois, West Ham finit battre Arsenal, le même Arsenal avec pratiquement la saison dernière. Mais je pense qu'il est capable de poser Arsenal problème, raison pour laquelle je pense deux équipes pour marquer, un beau team to score. Oui. Mais pour moi, Arsenal n'est pas aussi confiant. Il est capable de perdre 10 points. Manchester qui m'ont été avec West Ham. Il est capable de laisser des plumes avec West Ham, surtout d'autant plus que sa victoire contre Newcastle là. Il donne juste un peu sérum au West Ham. Et là, vous pensez nous pas trop d'accord, là, ça affiche. Non. Moi, pour une victoire d'Arsenal. Vous pensez attention à West Ham, un gros danger. Peut-être un beau team to score ou une victoire de West Ham Yachad. Voilà. Et Yachad, rapidement, et net choc en Allemagne, des classiqueurs entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Un match, pour rappel, ce sera samedi à 21h30, même horaire que Arsenal West Ham à 21h30. Et le Bayern Munich avec la Juve et le Paris Saint-Germain, ce sont les 3 équipes invaincues en Europe, en championnat bien sûr. Et Dortmund, qui après un bon début de saison, fait une calée un petit peu, les retrouve quand même à 10 points d'écart. Oui. Après 11 journées de Bayern Munich, mais Dortmund peut enchaîner en Champions League. Il est bien positionné. À la maison, Dortmund, ça reste quand même un sacré client. Et le Bayern Munich, toujours avec ce Vincent Kompany. Qui ne m'a pas très fan. Voilà. D'ailleurs, ce victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain, il est capable de plus. Oui. Quand nous guette la rencontre, bien. Paris finit un petit peu chanceux pour gagner 10 points 1-0. Oui. Avec un nombre d'occasions qui Bayern finit raté, mais cette dernière confrontation en mars dernier, le Borussia Dortmund, ça domine le Bayern Munich. 0. Souvent, ça va marcher à le beau film du score. Hein. Oui. Deux équipes qui comptent 0 VA, mais nous remonté quand même en octobre, quand je trouve la dernière défaite de Bayern Munich contre le Barça en Ligue des Champions. Deux équipes qui arrivent de ce match-là avec une très belle forme. Difficile quand même le fait que le Bayern soit à l'extérieur pour donner un pronostic exact, malgré qu'au niveau de la cote, c'est le Bayern qui est assez surprenamment. Oui, c'est. Pourquoi? Non, c'est pas une surprise. Le Bayern est offert 150 roupies. À l'extérieur, le match nul à 360 et Borussia Dortmund à 420 roupies. Donc c'est quand même une cote de méfiance, Borussia Dortmund. Mais Nitish, quand nous guette les performances de Dortmund cette saison, nous avons l'impression qu'il y a dès l'équipe de Dortmund. Ouais. Il y a une équipe qui joue Coupe d'Europe. la Coupe d'Europe, il y a une équipe en championnat qui est totalement différente parce qu'il est perdu
un point contre un adversaire comme Mayence, comme Augsbourg, alors qu'à domicile, nous connaissons l'atmosphère qui est là au Signal Iduna Park. Ça, c'est une atmosphère peu particulière que les pousser par ce public très très chaud pour mon équipe à jouer là-bas. Mais de voir Borussia Dortmund en championnat, c'est pas terrible cette saison. Il y a 10 points d'écart entre le Bayern et le Borussia Dortmund. Oui, c'est énorme. Vous pensez que Bayern Munich peine adversaire en championnat cette saison. Le Bayern Leverkusen la saison dernière fin tenir tête à Bayern Munich, mais malheureusement cette saison avec la Ligue des Champions et Man jouait là aussi peut-être pas aussi motivé comme la saison dernière, parce que la saison dernière je typais un run historique pour essayer de gagner le championnat en étant invaincu. Bayern Borussia Dortmund, nous aurions interrompu, c'est le finaliste de la dernière finale de Ligue des Champions. Oui. Un finaliste malheureux contre le Real Madrid. Oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Bayern Munich, à ce qu'il paraît, le jeune Karim Adeyemi, qui apporte beaucoup depuis le début de la saison, est blessé. Oui. Et à ce qu'il paraît, il est prêt, selon les dernières informations, Karim Adeyemi, et je pense s'il est prêt, il peut démarrer sans doute. Et c'est de Guirassy pour remplacer le jeune Beyer. Et tout doucement, il peut récupérer ce meilleur joueur. Oui. Et il est capable de montrer les plus compétitifs durant cette période de fin d'année. Et le jeune anglais, Bino Dickens, qui à chaque fois, il est élu soit l'homme du match, soit il est très décisif. Et d'ailleurs, il est homme du match contre le Dynamo Zagreb. Je pense que c'est une équipe capable de ça match, elle est capable de poser un petit problème au Bayern Munich, raison pour laquelle je ne suis pas trop chaud avec 150 roupies. Oui, donc un beau film to score. Beau film to score, effectivement, Yachad. Moi, je parle pas une victoire du Bayern. Un but d'Harry Kane qui fait un CLKD. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Bayern en championnat, c'est meilleure attaque avec 36 goals et seulement 7 encaissés, donc c'est aussi meilleure défense du championnat. Et moi, je pensais qu'il cette année écrasé partout, et Eintracht Francfort, Leipzig et Bayern Leverkusen ou même Dortmund pour bien cravasse très très dur pour capable rattraper le retard qu'ils étaient dans le Bayern Nitish. Et un petit détour en France, il y a chaque nous prenons quand même un choc entre le deuxième et le troisième, Marseille de Roberto De Zerbi et Mason Greenwood. Oui, bien sûr. Pour accueillir Monaco. Entre Monaco et Marseille, c'est le deuxième, troisième, il y a 3 points d'écart. Marseille pour accueillir Monaco au stade Vélodrome. Et c'est un super match qui peut attendre nous. Marseille est privé de Coupe d'Europe cette saison-là. Et Monaco, lui, il est très bien placé en Ligue des Champions. Et souvent, ça un match est très serré. Et me donner une indication là déjà qui est très serré. Marseille à 240 roupies, le match nul à 340 roupies et Monaco à 250 roupies. Plus serré que ça, tu me diras. Non, mais je pensais, mon joueur de Marseille est beaucoup plus frais. C'est pas un joueur en milieu de semaine. Oui, mais Monaco qui peut réaliser une saison extraordinaire, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Oui. Et est-ce qu'ils sont capables de tenir le rythme Non, vous pensez qu'il l'effectif monégasque cette saison, c'est une très très bonne équipe Nitish avec vous pensez qu'il connaît Monaco ces derniers temps fait une vanne ce man store player, mais là c'est différent, l'investissement qu'ils se peut faire c'est plutôt le jeune joueur. On a Magassa qui réalise une très bonne saison un milieu terrain, on a le jeune Agliouf, ça aussi un très très bon joueur avec Mbolo, nous connaissons le Suisse avec Victor Golovin aussi c'est une équipe très très complète, c'est une équipe qui peut faire très bien, qui est très joueuse, et moi pensais qu'il y en a le moyen même à l'extérieur pour essayer de taquiner Marseille cette semaine. Par contre, Yachad, Marseille nous connaît avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, c'est un des ce shopping list qui est fait durant la trêve, une super shopping list avec un joueur qui finit à attaquer les autres très vite. Et ça fait pas de souffrir. Et quand nous guettons l'effectif de Marseille, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hodgberg qui sont étonnants. Et en milieu de terrain,
en avant, il y a Mason Greenwood, le jeune Luis Enrique, et Neil Maupay ou Eli Wahi avançante. Non, mais c'est un effectif. Mais nous avons noté l'absence de faux, hein. Harit qui Oui, est Amin important. Harit. C'est ça le problème avec lui. C'est un super milieu de terrain, le Trop Marocain, fragile. mais trop fragile. Oui. Mais moi, penser à la maison, moi aussi, Non, mais ça c'est un ouais. joli match. Super, Un joli super. match. Bon, raison pour laquelle, moi aussi, la manière avec laquelle les Tibet lancent des journées championnat à l'extérieur, 3 buts à 1. Et après avoir été battu à domicile par Auxerre, nous avons été capables d'alterner le bon Et le moins bon. et le moins bon. Mais là, quand il retrouve lui à une victoire, il rattrape Monaco Yachad de différence de buts pareil. Oui. Et probablement, il pourra annoncer que c'est Marseille, le challenger principal du Paris Saint-Germain. Enfin, ce dauphin. Oui. Le dauphin. Moi, pense Mais pas alors ouais. Monaco, avec une victoire, il pourra approcher lui. Voilà. C'est Effectivement. encore très jouable pour Monaco, hein, pour Monaco, le titre. ouais. Et quand on connaît les problèmes du Paris Saint-Germain, peut-être pour qu'on se retrouve plus pour essayer de qualifier En Ligue des Champions. en Ligue des Champions. En toute honnêteté, je suis impressionné par la manière avec laquelle Roberto De Zerbi finit adapté aussi vite. Ce manager finit adapté avec ce système d'entraînement, ce mode d'entraînement. On parle petite victoire de Marseille, Chad. D'accord. Et où? Une victoire de Monaco, Ok. à l'extérieur. Allez, et nous termine avec le grand choc à Yachad. Liverpool, Manchester City. Pour rappel, ce sera dimanche à 20h à Anfield Road. Une victoire de Liverpool pour reléguer Manchester City à 11 points. Et une victoire quand même de City qui pourra seulement 5 points. Seulement. Donc c'est un match à gros enjeux. Hein. Ouais. Soit 11 points pour Liverpool, soit 5 points pour City. Donc c'est un match nul, tu pourrais 8 points pareil. Et pour rappel, ça de l'équipe-là. Et Liverpool arrive avec une dynamique, puis écrase partout, puis enchaîne les victoires. Par contre, City peut faire une triste recours, notamment Guardiola. Et c'est des défaites en défaite. Le seul point positif nous capable de dire, c'est que City n'a pas fini perdu contre Feyenoord. Il finit de gagner un point après 5 matchs consécutifs Il gagne sans pas. victoire. Non, mais vous mettez comment il gagne 5 points là? Vous pouvez dire qu'il gagne un point, mais on va dire qu'il perd 10 points. Ouais. Parce qu'on peut gagner 3-0 mi-temps. Dans 15 minutes, et l'équipe, Ouais. comme a fait Feyenoord, c'est pas quand même le bas. Ça, C'est pas une grande le référence. Real, c'est pas même un Borussia Dortmund, c'est Feyenoord. Il n'est pas capable de mettre 3 goals. Le City dans 15 minutes, ça c'est C'est incompréhensible. la première fois depuis que Pep Guardiola entraîneur. Oui, 4 la petite première fois. Jamais Pep Guardiola a perdu 4 matchs de ce il côté. perdit un match quand il permet 3-0. Mais Ça c'est- c'est incroyable. Mais Pep finalement, Guardiola, c'est de pire en pire. c'est une saison côté normal. Ouais, Grande coach première modeste, pour ouais. Pep Guardiola et nous get se figuer après match Non, ça va là être au difficile interview. aussi, que ce soit pour City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, à terminer le top 8. Compliqué, ouais. Pour rouler une qualification directe. Ouais. Le Paris, il n'est déjà pas qualifié là. Il n'est Ouais. pas qualifiable là. 24e, Va aller à ouais, 10 jours, ouais. non, il est 25e. 25e. Le Il pas- Real est 24. je crois. 24. Ouais. Donc Real borderline, Paris éliminé. Va aller à 10 jours. Donc compliqué. Mais City, il ne m'a pas comprendre. Il ne m'a pas croire que c'est l'absence de Rodri. C'est plus, vous pensez, m- psychologique. Oui, il m'a pensé que c'est mentalement qui Ouais. m'a joué là dans une mauvaise zone. Mais une équipe comme City, quand vous êtes sur l'effectif, quand vous êtes un investissement qui le board, qui le groupe qui sont entraînés à faire pour mettre en place une équipe. Donc, vous pas capable de dire que si Rodri pas là, Ah oui, personne n'est pas capable de remplacer. Voilà. Non, il y a Kovacic, il y a le retour de Ilkay Gundogan, il y a Kevin De Bruyne, Kevin De qui Bruyne pas qui est peut-être retourné. titularisé. Moi, pas connu Pep Guardiola. Je problème, pense qu'il y en a une fois entre Pep Voilà. Guardiola Il et Kevin De préfère Bruyne. mettre un joueur comme Matheus Nunes, Oui. mais laisser Kevin De Bruyne. Donc, seulement. je pense qu'il assume ce match choix. Si le résultat là, pas peuplé de se faire vers, donc il y a un changement à faire. Mais de voir City dans une position pareille, c'est surprenant. C'est pas chagrinant, hein, parce que c'est quand Non, même. non. C'est quand même un rival de United non plus. Donc, on va pas prendre en partie envers une équipe comme Manchester City ni Liverpool. Donc, pour moi, résultat de ce match-là, pas bien important. Sauf que c'est un joli match. Non, bon, c'est une victoire du City, Charles. Non, Pour ce titre, bel et bien relancé là. oui, certainement. Avec 5 5 points, points, 5 5 points, points. c'est jouable parce qu'il Ouais. nous calcule qu'on a facilement
22, 23 matchs, 24 matchs restés. Donc, anything is possible avec 5 points, mais 11 points pour atteindre Liverpool, fait 4 défaites en championnat. Et quand Liverpool peut faire ça 4 défaites, là, vous n'avez pas fait aucun faux pas. Dans le même temps. En même temps, donc c'est extrêmement compliqué pour l'espoir qui pour ramasser 11 points au Liverpool. Ouais. Donc, non, je pense que City dans l'obligation gagnée. Je suis très déçu. Je peux dire que moi, déjà, contre Tottenham, je peux dire qu'il n'a pas fait 4 défaites consécutives. Je suis fait confiance, je suis décevoir moi. En Ligue des Champions, en semaine, me fait confiance, c'est redécevoir moi, donc jamais 203, bon pas reconnu, mais dans ce cas, je pronostic une victoire de Liverpool pour qui City capable de gagner. Une indication au niveau de la cote, Yachad, Liverpool, favori? Liverpool, oui, bien sûr, logiquement, favori à 200 roupies, le match nul à 285 roupies et Manchester City à 315 roupies. Le match nul là, 280, il paraît indicatif. Comme bookmaker, comment dire? Très méfiant. Ouais, moi je pensais qu'il là au 300. Non, 285, City à 315, donc c'est pas tous les jours que vous gagnez l'équipe. Ouais. Vraiment City à 315 roupies, ni Liverpool à 200 roupies, par exemple, contre Real. Bien, qui vient de 165, 170 roupies. Je peux ça incroyable, en semaine lors de l'émission. Déjà là, Liverpool descend. Quasi certain qu'il demain ou il y a des jours là, c'est très probable qu'il Liverpool passe à 160, 170 roupies dimanche avant le match. Écoutez, moi je suis confiant, mais un petit peu réserve un petit peu, avec beaucoup de réserve contre le Real Madrid. Mais moi, je peux trouver Real Madrid à le domine Liverpool à Anfield. Peut-être que tu peux oui. Parce que je peux trouver Real Madrid, surtout la dynamique et côté, plus du côté de Liverpool. Mais là, actuellement, je ne trouve pas City à gagner le Anfield. Peut-être un match nul. Mais difficile, je trouve City à le domine. À moins City retrouve un... Oui, mais même s'il retrouve un second souffle, même les retrouve tout, mais la dynamique, la confiance, quand nous trouvons manager, nous gagnons le match contre le Real Madrid. À aucun moment, on trouve Liverpool puise dans ses réserves de ce dernier retranchement. Nous gagnons Liverpool qui nous joue, comment nous dit Ali, avec le frein à main. C'était un match sous contrôle. Et il a accéléré quand il a envie, il fait un pressing quand il a envie. Et ce qui est plus impressionnant, moi, c'est que sa pressing et sa intensité, je film mettais depuis le début de la rencontre, je film mettre la même intensité jusqu'à la fin de la rencontre. Ça a montré que c'est physiquement très et surtout une action dans sa football là qui montrait le signe de caractère de cette équipe, sa tact du jeune Bradley qui balayait Kylian Mbappé, le grand soi-disant meilleur joueur parmi les meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé. Et t'as un Mbappé là parce Kylian mercredi soir, non, c'est petit frère pas ce mercredi soir, ça fait un moment là depuis qu'il peut évoluer. Ouais, mais surtout là, en Madrid, en l'absence de Vinicius Junior, c'était lui que le limelight, c'était lui qui sauve le Real Madrid. Mais il est très, très, très critiqué, surtout dans la presse, on conseille à lire la presse espagnole, notamment Marca et El Mundo. C'est cible numéro 1 comme un journaliste. Non, définitivement. Non, mais c'est incroyable, acheter un joueur, ça prix là. Et. Non, il doit avoir un cadeau, mais bien payé. Oui, non, avec ce package là, voilà. Mais le Real, il dépense beaucoup de millions. Surtout le côté marketing aussi. Et il y a beaucoup de monde dans le beau qui compte l'arrivée de Kylian Mbappé, mais c'était un peu Florentino Pérez lui-même qui insistait, il disait non, il était un peu obsédé par l'arrivée de Kylian Mbappé. 2 ans de cela, il était proche de signer au Real, tout il finit faire. C'est lui qui décide pour pas venir. Il y a un gros contrat avec des millions et des millions avec le Paris Saint-Germain. Et la motivine, comment dire, un genre président derrière les rideaux. Et il n'y a pas que ça, que vous réalisez juste pour faire Kylian Mbappé reste Paris. Le président de la République finit intervenir, finit à joindre Kylian Mbappé pour convaincre pour rester à Paris. Donc là, c'est grave l'importance que vous pouvez donner à un joueur de football. Oui. Pour qu'il au président de la République. C'est pas un président mauricien, c'est de la République française. Si une film bizarre intervenir, tant d'immunes une film bizarre intervenir, donc déjà montrer une mentalité de Kylian Mbappé qui ne m'a pas très fan, qui ne m'a pas apprécié. Comment capable de donner autant de pouvoir, Chad? D'ailleurs, Didier Deschamps partit une sélection durant la dernière travail international
en le laissant tranquillement, la tête Oui. tranquille pour le Real Madrid. À ce qu'il paraît, il y a des informations. Bradley a un problème de lésion musculaire, il est sorti contre le Real, il est très déçu. Et à ce qu'il paraît, il n'est pas plus joué. Oui. Par contre, Ibrahima Konaté, c'est toujours en attente. Oui. Il y a une blessure au genou, nous rappelle, en fin de rencontre. Et c'est deux joueurs très très importants. Oui. Wakassa, Konaté et Bradley. J'espérais Konaté retourner, mais Bradley là, à ce qu'il paraît des informations, il n'est pas joué. Et Gomez ou Trent Alexander-Arnold qui ne retournait. Oui. Mais la dynamique que Liverpool peut démontrer. Et difficilement, notre City a gagné. Peut-être un match nul au plus aller. Mais je pense là, sa confiance de tenir là. Contre Real, c'est aussi un match nul, non? Je peux dire que Mince victoire. mince victoire, ce sera serré. Oui. Mais la manière que Liverpool qui finit impressionne nous. Oui. Mais on va se retrouver Real à le dominer Liverpool. Là, pareil, on va trop City. Oui, et surtout quand il y a une absence défensivement qui City est avec l'absence de Oscar Bob, Ruben Dias, Kovacic, Rodri, John Stones qui est incertain. Donc défensivement, il y a un gros trou, il y a un gros problème avec ce Man City. Donc pour moi, bon écoutez, je suis très chaud. Pour Liverpool. Victoire de Non, Liverpool. tout à fait, ouais. Vous Mais pensez que le championnat peut se jouer sur sa match là. dès dimanche. Oui. Et moi, je parle encore un petit peu plus loin, je pensais, c'est la management qui est content, faire un pari ou un tips, un joueur qui peut mettre goal. Je pensais Mohamed Salah, ce pénalty raté contre le Real Madrid, il a cœur De se racheter. de se rattraper. Et nous connaissons Salah contre Manchester City, qui est United. Oui, non, il est tout le temps répondre présent dans une grande équipe. Ouais, mais là, entre guillemets, un match raté contre le Real, Oui. entre guillemets, mais là, contre City, je pense qu'il peut mettre goal. D'accord. Confiant. First goal scorer. Très confiant en les chances de Liverpool. Et je me suis appris d'ailleurs au niveau de la cote. Tu viens attendre ce que Liverpool puis en bas favori. des 100, ouais. Comme le Real, Liverpool, il a les 165, 70 euros. Non, mais là, pour hier, je pensais que c'était une opportunité de finir jouer aujourd'hui ou demain parce qu'il m'a convaincu qu'il est dimanche avant le match Liverpool pour le 160. Non, là, pas facile pour le jeu contre Liverpool, là, surtout à Anfield. Oui, non. Très compliqué. Et d'autant plus que Nico Kevin De Bruyne, il a un gros problème sur son avenir. Oui. Gros problème. Il n'est pas encore signé d'ailleurs. Et déjà, en début de saison, on dit qu'il y a un gros contrat venant de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, Ronaldo fait une de l'Amérique aussi. Cristiano Ronaldo fait un petit peu Le forcing avec ce président Al Nasser. Oui. Il a extra envie de gagner Kevin De Bruyne en milieu de terrain pour fournir les ballons. Mais vous pensez que Kevin De Bruyne est encore sous la ceinture, il est capable de jouer encore au très haut niveau. En Europe. Il est capable d'ailleurs. Kevin De Bruyne, avant à Manchester City, tu fais l'interview. Il y a une grand fan de Liverpool, de ce pays là-bas, Belgique. Il y a une grand fan de Liverpool. Mais il a ce place de Liverpool? Non, à l'heure actuelle, le milieu de terrain de Liverpool. On pas quoi City pour manager. Ouais, à Liverpool. Peut-être qu'il est capable de trouver Kevin De Bruyne en Allemagne parce que je nous rappelle, il est éclos en Allemagne. Chelsea, tu prêtes lui, sous les Mourinho. Tu fais champion. Tu fais champion. Avec Félix Magath. Meilleur joueur en Espagne. Peut-être pas une équipe comme le Paris Saint-Germain. En Allemagne, le Wolfsburg, ouais. L'AM qui s'était acheté depuis Wolfsburg. Et voilà, non, vous pensez personnellement, Liverpool pour moi, ce dynamique qui est là actuellement. Et malgré le fait que c'est un match qui a 10 dernières confrontations, c'est 3 victoires pour Liverpool, 3 victoires pour City et 4 matchs nuls. Donc très équilibré. Mais là, la dynamique du côté de Liverpool, où le fait que Real Madrid, City, on connaît ça, match capable de venir un title decider dans les mois à venir. Nous sommes unanimes, Yachad. 100%. Victoire de Liverpool. 100%. L'équipe fait mal, mais il n'est pas contre la vérité. Donc si nous avons des Benka, pour moi c'est Manchester United à la maison. Et Liverpool. Pareil. D'accord. Voilà, Yachad, tout est dit. Merci beaucoup, en espérant bien sûr que nous aidons nos amis de cette analyse pour le week-end. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On vous donne rendez-vous, Yachad, mardi prochain. Oui, bien sûr. Pour notre journée de Premier League, 14e journée de Premier League.
Et d'une autre Tête rendez-vous, d'affiche Arsenal United. Arsenal United et Liverpool à l'extérieur, c'est la pelouse de Newcastle. Oui. Ouais. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à mardi prochain. Merci, au revoir.